Salut à tous. Aujourd'hui je vous parle du film Divergente. Alors Divergente, c'est tout simplement le premier film sur 4 qui vient de sortir, tiré d'une trilogie. Oui, le syndrome Harry Potter est sûrement passé par là. On met un tome qu'on se casse en deux tout simplement parce que monnaie, tout simplement. Et donc en fait c'est plus ou moins tiré quand même de bouquins pour ados. C'est écrit par une jeune également. Le public visé, c'est les 14 ans. Pourtant, il y a de l'action quand même, il y a des jolies filles, il y a un petit peu de sang. Oh, attention, je me suis cassé un ongle. Non, je déconne. Le film est pas mal, l'univers est assez beau, l'idée n'est pas mauvaise. Après, c'est vrai qu'on se retrouve dans un mix de plusieurs histoires différentes, d'inspirations différentes. Pour faire simple, en fait, l'histoire, c'est une héroïne qui vit dans une ville entourée par un espèce de grand rempart, une espèce de muraille. La muraille, n'importe qui peut y passer dès qu'il sait grimper 3 mètres, mais c'est un détail. Tout simplement parce qu'autour de la ville, apparemment, tout a été ravagé par la guerre. Étonnant, personne n'allait vérifier, mais ok, on y croit. Et à l'intérieur, il y a des lois qui ont été mises en place pour préserver la paix et la liberté. Pour pouvoir protéger cette liberté, il y a des règles qui sont mises en place, surtout une règle qui est mise en place, c'est un choix de famille. C'est-à-dire qu'on a des parents de sang, etc. Mais à un âge précis, on doit aller faire un test, un peu comme le choix pot dans Harry Potter. Encore Harry Potter, oui. Une sorte de test où ça va définir dans quelle famille on va se retrouver. Il y a 5 familles différentes. Il y a les érudites bien sûr, les érudites qui tout simplement sont le groupe des intelligents, la haute sphère de l'intelligence, etc. Il y a les espèces de paysans, il y a les braves qui vont courir tout le temps, c'est à dire on est des rebelles, on habille en noir, on se battre, c'est les protecteurs de la ville plus ou moins. Après il y a une autre famille, c'est tout simplement ceux qui aident les pauvres, oui parce qu'il y a des SDF, c'est ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas pu aller dans une famille ou qui ont été rejetés à cause d'avoir fait une erreur. Et les derniers, on s'en branle un peu. Non, je déconne. Il y a donc ces 5 familles. Et dans ces 5 familles, il faut faire un choix. Même si on est né dans une famille, on peut tout à fait aller dans une autre. C'est là que démarre un petit peu l'histoire sur le principe dans quelle famille je vais me retrouver. Ah là là, est-ce que je me retrouve avec les beaux musclés qui sont trop badass? Oui, effectivement, faut choisir. Et c'est un peu ce qui lui arrive. Donc elle va tout simplement définir la famille dans laquelle elle va aller. Elle va se retrouver avec les gros badass. Une histoire où elle va passer son temps à se faire cogner sur la gueule. Ah oui, se faire cogner sur la gueule, c'est un détail. Je veux dire, pour savoir dans quelle famille ils vont se retrouver à la base, c'est pas aussi gentil que le choix pot. On te le met pas sur la tête. On te prend une bonne grosse seringue, on le shoot. Et en fonction de ce qu'il arrive dans tes hallucinations, tout simplement, on arrive à savoir dans quelle famille tu vas être. Mais évidemment, on sait dans quelle famille tu es, mais tu fais ce que tu veux. Si t'aimes pas, tu vas dans une autre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on a fait le test alors? Il fallait des pages en plus? 30 minutes de scénario en plus? 2h20, c'est déjà pas mal. Mais voilà, le film en soi est pas mal, il est assez beau, les acteurs démerdent pas mal, même si on te met c'est énormément de clichés. On va te mettre un beau gosse ténébreux qui va casser les gens. Je suis méchant et trop badass. Qui va plaire à l'héroïne, la cruche d'héroïne, qui va devenir forte en se battant, qui va se faire accepter des gens, qui va sauver tout le monde parce que il est l'élu. Voilà, non, c'est un peu des conneries comme ça. Le film est pas mauvais, il y a pire, il y a 1000 fois pire que ça. Mais honnêtement, beaucoup de choses sont attendues, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être meilleures. Après, on vise un certain public, donc je peux comprendre que ça a été tourné comme ça. Je me suis pas emmerdé non plus dans ce film, mais je pense qu'il y a possibilité de faire mieux. En attendant, si vous aimez bien tout ce qui est Hunger Games, si vous aimez l'idée de jeunes filles qui vont se battre pour sauver leur planète, ou avant la planète, on va dire au moins leur village ou leur famille, etc., ça peut vous plaire. Après, si vous êtes curieux ou que vous aimez bien le truc un peu d'action, où il se passe vite fait des choses avec une petite histoire d'amour, c'est pas un film que je déconseille, c'est pas un film que je conseille grandement, mais je me suis pas non plus emmerdé en allant le voir, donc libre à vous. Je me suis pas emmerdé, mais si vous allez le voir, peut-être que vous passerez un bon moment. Après, ce n'est que mon avis, le mien n'était pas décevant, donc faites votre vie. Allez, ciao!